Et ben alors moi du coup c'est Loïc, donc je suis coach depuis 6 ans. J'étais diplômé tout de suite, enfin bref j'ai trouvé un petit taf en CDI tout ça. Et du coup j'ai vite quitté pour monter la boîte. Et là du coup voilà j'ai deux casquettes, je suis coach moi à mon compte, je gère des salles à côté, du coup chez Basic Fit hein, en tant que head trainer. Et donc voilà, donc aujourd'hui je suis là avec ces deux casquettes et j'ai fait beaucoup de coaching physique puis hybride. Et maintenant c'est bon, là, je suis tout en ligne. Coaching en ligne qui est quand même beaucoup plus, on va dire apaisant pardon, en termes de plein de trucs, d'énergie, de temps, de dispo, de qualité, enfin, bref, beaucoup mieux. Comme j'avais cette double casquette, en même temps, il fallait que je gère ma salle, enfin mes salles maintenant, avec mes coachs, mais que bah, du coup ça permet pas forcément de te retirer un vrai salaire pour être confort, bah fallait quand même que je coach, moi, de mon côté. Sauf que quand tu coaches et que tu échanges ton temps contre de l'argent en one-to-one, du coup, ce que je faisais, bah, tu t'y retrouves pas quoi, ou alors tu bosses 50 heures par semaine et voilà. Et du coup, bah, pour moi, l'objectif était très simple à atteindre, c'était juste pouvoir me dégager plus de temps. Et surtout, en fait, même au-delà de ça, c'est surtout ma conscience de coach, c'est-à-dire que, et aujourd'hui, je pense que tous les coachs sont confrontés à ça, quand ils coachent en présentiel, en one-to-one, et que surtout ils sont généralistes, parce que ça aussi c'est un aspect important du coaching à distance, c'est le fait d'être spécialiste. Tous les coachs généralistes aujourd'hui en salle, ils n'ont pas 100% de taux de réussite. Ou en tout cas, moi j'en connais pas. Ça c'est sûr, moi je l'ai pas fait, j'en connais pas. C'est-à-dire qu'ils prennent un client, ce client-là, ils disent ok je veux atteindre tel objectif, et ouais, on n'est clairement pas à 100% de réussite à chaque fois, sur chaque client, tous les jours de l'année. Donc en fait, c'est surtout pour ça. Déjà, la première raison, c'était l'objectif à atteindre, c'était me dégager plus de temps. Et deuxième raison, c'est vraiment ma conscience de coach, les résultats que je pouvais simplement amener aux gens. Et il n'y a pas photo, en fait, quand tu te spécialises, que en plus, une fois que tu es spécialisé, t'amènes plus de qualité parce que tu es spécialisé. Donc tu as plus de qualité et en plus tu as une meilleure notoriété. Donc les gens, tout ça cumulé, eh ben, ils sont beaucoup plus investis déjà de base dans le coaching. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu et ce que vraiment je peux attester aujourd'hui. Donc j'ai des clientes qui sont beaucoup plus satisfaites et beaucoup plus engagées, beaucoup plus investies. Et là, ouais, là on se rapproche du 100% de taux de transformation. Donc ça c'est super encourageant, motivant et gratifiant en tant que coach aussi. Moi, ce qui m'a convaincu de prendre la formation à la base, c'est l'expertise très pointue. L'expertise très pointue que Michel apporte dans ta thématique en fait. Parce que, ok, on est coach, c'est good, c'est bien, c'est très bien, mais on n'est pas marketeur, on ne sait pas se vendre. Et ça, pour le coup, bah, tu peux aller te former vers un marketeur, tu peux aller te former vers quelqu'un qui va t'apprendre à te vendre. Ça, c'est pas un souci. Et je l'ai fait et j'ai dépensé pas loin de 20 000 balles pour apprendre ça justement. J'ai voulu aussi monter un blog, j'ai voulu monter une chaîne YouTube, enfin bref, pour augmenter cette facilité à me vendre en fait, cette notoriété, trouver des clients plus facilement, tout ça je l'ai fait. J'ai dépensé 20 000 balles là-dedans et ça a jamais, donc allez on va dire en 3 ans, ça a jamais aussi bien marché en 3 ans que là en 3 mois avec Michel parce que lui il sait que t'es coach, il sait d'où tu viens, il connaît tes problématiques et il te rajoute le marketing que tu as besoin par rapport à ce métier-là. Donc en 3 mois, j'ai eu même beaucoup plus de résultats qu'en 3 ans, avec toutes ces formations-là réunies. Aujourd'hui c'est simple, aujourd'hui je me sens beaucoup plus serein dans le business, je me sens plus organisé, je me sens plus libre en fait surtout, parce que, truc con, tout le monde le dit dans tous les témoignages, mais c'est vraiment le premier truc, c'est que tu arrêtes d'échanger du temps contre de l'argent. Donc à partir de là, déjà tu peux faire toi tu peux être aligné avec ton flow, aligné avec tes valeurs, aligné avec ce que tu as vraiment envie de faire. Surtout déjà d'un point de vue organisation, déjà tu modifies ça. Et surtout d'un point de vue des méthodes et des outils, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'impression que j'en ai en tout cas, quand tu parles du coaching en ligne à un coach qui lui est en salle, en one-to-one, enfin bref, le truc basique, personal trainer, il te dit fuis. C'est une hérésie, tu peux pas coacher des gens en ligne, ça marche pas. Ou alors, ça peut pas être qualitatif, ils n'arrivent pas à le concevoir. Sauf que quand tu as les bonnes méthodes, les bons outils, la bonne organisation qui le suit, bah, tu fais beaucoup mieux en fait. Et c'est ça aujourd'hui la croyance qu'il faut casser, vraiment qu'il faut casser, c'est que on est tous partenaires, il n'y a pas de concurrent déjà entre nous les coachs, et en plus ça marche beaucoup mieux coaching en ligne, en termes de résultats chez les gens, en termes de contact humain, en termes de communauté qu'on va créer, en termes de beaucoup de choses. Donc c'est surtout ça en fait que ça a transformé chez moi. Quelqu'un qui hésite à se lancer là, c'est très simple, je lui dis, est-ce que tu es capable
En 3 mois, allez, on va prendre un salaire moyen chez un coach entre 1002, 2000, si vraiment t'es bien, un salaire moyen. Est-ce que tu es capable de faire ça en une journée? Nous, on est capable de le faire, déjà d'un point de vue purement revenu. Donc déjà, si tu hésites, ok, la formation, c'est un investissement, bien sûr, en termes d'investissement perso, mais aussi d'investissement financier. Mais en fait, tout ça, tu le combles en 1 jour, 2 jours, 3 jours peut-être, s'il faut. Enfin, tu fais vraiment rentrer beaucoup de monde dans tes coachings, de qualité. Les gens sont motivés, toi, tu es motivé. Et donc en fait, la vraie question, c'est si t'hésites à te lancer, c'est pas, c'est pas pourquoi t'hésites, c'est vraiment qu'est-ce que t'attends pour atteindre cette liberté-là, en fait. C'est juste une question de temps avant que tu te lances. Moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris une bonne année avant de le faire. Aujourd'hui, je me mets des baffes parce que pourquoi j'ai pas fait dès le début, quoi.